Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par le déplacement du Premier ministre dans la province de Sekong, d'Atapu et de Salawan. À Sekong, le Premier ministre a dirigé la semaine dernière une cérémonie pour marquer l'installation de la première turbine du projet éolien Musum de 600 MW dans le district de Daking. Le parc éolien comprendra 133 éoliennes qui devraient être installées d'ici fin 2025 sur un site de 1000 hectares s'étendant sur 25 villages. Il s'agira du plus grand parc éolien d'Asie du Sud-Est avec une capacité de production de 600 MW et un coût de construction total de 900 millions de dollars. Quelques 110 turbines seront installées dans le district de Dakyung et 23 dans le district de Sansai. L'électricité produite devant être vendue au Vietnam dans le cadre d'un contrat de 25 ans. Le Premier ministre, en compagnie d'autres dirigeants du gouvernement et du projet, a appuyé sur un bouton pour déclarer officiellement l'ouverture de la première éolienne et a frappé un gong en signe de gratitude pour l'avancement du projet. Le gouverneur de la province de Sekong, M. Legla Sivilai, a déclaré que le projet contribuera à améliorer le niveau de vie de la population locale, y compris des groupes ethniques, en créant des emplois, en améliorant des infrastructures de transport et en facilitant l'accès aux terres agricoles et aux villages reculés. Au cours de sa visite, le Premier ministre a rencontré les dirigeants des provinces de Sekong, d'Atapu et de Salavan pour les conseiller sur les moyens de résoudre les difficultés économiques et financières actuelles telles que l'inflation, les taux de change élevés, la hausse des prix et l'endettement extérieur croissant. M. Swansai a exhorté les autorités provinciales à collecter des données sur les biens produits localement et à faire davantage pour soutenir la production nationale et réduire les importations. Il a également demandé une surveillance appropriée des projets de développement financés par des entreprises lao et étrangères, exhortant les responsables à accélérer ceux qui tardent à progresser. Il a conseillé que les projets inactifs soient abandonnés ou que leurs problèmes soient résolus afin qu'ils atteignent les objectifs fixés. Il a également souligné la nécessité de garantir l'exportation légale des minéraux et de veiller à ce que le montant approprié des revenus soit collecté grâce aux opérations minières. Enfin, le Premier ministre a recommandé l'utilisation de systèmes modernes de gestion financière et le développement des ressources touristiques pour attirer davantage des visiteurs, affirmant que le tourisme crée des revenus et des emplois pour la population. Inauguration du bâtiment pour le logement des employés du projet de déminage des bombes non explosées. Vendredi dernier, au bureau du projet de déminage des bombes non explosées à la province de Siêng-Khoang, a eu lieu une cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment pour les employés. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de M. Padampon Sonthani, vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, de M. Sivilai Sengkalen, vice-gouverneur de la province de Siêng-Khoang, de M. Jonathan King, ambassadeur de la Nouvelle-Zélande au Laos, du représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au Laos. Ce bâtiment a été construit grâce au soutien financier du gouvernement de la Nouvelle-Zélande à hauteur de 200 000 $ américains. M. Posai Kaikhampitoun, vice-ministre des Affaires étrangères et des représentants des gouvernements du Canada, d'Irlande, du Japon, de la République de Corée, du Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis ont effectué une visite dans la province de Siêng-Khoang. Ils ont rencontré le 8 novembre M. Buntian Siwongpan, gouverneur de la province de Siêng-Khoang, pour discuter de l'avancement du déminage des munitions non explosées dans la province. M. Posai Kampitoun a informé le gouverneur
que la visite visait à suivre les progrès dans la mise en œuvre du déminage de munitions non explosées dans cette province. Les défis liés à la mise en œuvre de ce travail à l'avenir, notamment la mobilisation continue de fonds auprès des organisations internationales, ont été discutés. La délégation de la République démocratique populaire Laos a participé au 10e sommet automne de la conférence mondiale sur l'Internet 2023. Le sommet de Vujan de la conférence mondiale sur l'Internet CMI 2023 s'est déroulé du 8 au 10 novembre à Wuhan, ville ancienne de la province orientale de Xinjiang, en République populaire de Chine. Elle a été ouverte par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. La délégation de la République démocratique populaire Laos, dirigée par M. Salesa Tshisekedi, vice-ministre de la Technologie et des Communications, et M. Meksawang Pomali, développeur de l'industrie 4.0 et de la numérisation moderne. Intitulé « Créer un monde numérique inclusif et résilient qui bénéficie à tous », construire une communauté d'avenir partagée dans le cyberespace, le sommet se compose de 20 sous-forums couvrant des sujets tels que l'économie numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la transformation coordonnée pour le développement numérique et vert. L'événement de cette année met également en valeur de nouvelles activités comme la délivrance de titres honorifiques et l'inauguration d'un programme mondial de leadership des jeunes dans le cadre de la CMI. L'année 2023 marque le 10e anniversaire du sommet de Wuhan de la CMI. Depuis 2014, il a accueilli quelques 12 000 participants en provenance de 172 pays et régions.ส่วนวัฒนธรรมเตียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.